Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'aventure de ma vie. J'introduis la vidéo comme ça aujourd'hui parce que, comme je disais sur l'épisode précédent, c'est un peu la suite du podcast que j'avais commencé il y a un peu plus d'un an. Oupsie. Donc nous voici dans un nouvel épisode qui va traiter du ralentissement. C'est vraiment bizarre dit comme ça. Mais je suis tombée sur une vidéo il y a quelques jours. La chaîne Arte met des vidéos sur YouTube qui sont extrêmement intéressantes. C'est tous les reportages et documentaires qui passent sur Arte, donc la chaîne de télé, et ben sont aussi mis sur YouTube. Alors peut-être que la chaîne n'existe plus, mais je ne le sais pas. Désolée pour le manque d'informations. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis pas abonnée à leur chaîne, mais j'ai commencé à regarder 1, 2, 3 épisodes et maintenant on m'en suggère beaucoup. Les joies de l'algorithme, mais pour le coup, là je l'aime cet algorithme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui portent sur des sujets hyper intéressants, c'est-à-dire tout ce qui est stress, tout ce qui est nature, tout ce qui est l'homme, l'humain, enfin voilà, et des découvertes aussi scientifiques. Et je suis tombée il y a quelques jours sur un reportage qui s'appelle Slow Down, comment vivre sans stress. C'est le concept de slow down, donc slow down en français c'est ralentir, le ralentissement, c'est pour ça que je disais ralentissement. Et ça fait écho donc au stress en fait qu'on vit dans le monde d'aujourd'hui, où il faut toujours aller vite, où on est toujours pressé pour tout, où il y a toujours des deadlines, où faut tout rendre tout de suite, là maintenant, il faut marcher vite, il faut aller vite au travail, il faut tout faire vite en fait. Et je me suis rendu compte, ça fait quelques mois maintenant que je regarde mes comportements et je remarque que des fois en fait, cette vitesse et ce besoin d'aller vite crée un stress en fait, ou alors c'est le stress qui crée ça. Je ne sais pas trop dans quel sens ça fonctionne, mais je me suis vraiment aperçue effectivement que je faisais beaucoup de choses très vite, ou que je vivais vite. Et des fois, je me demande, mais pourquoi en fait, t'as quoi à faire, t'as rien à faire là, tu pourrais juste marcher lentement. Par exemple, quand je marche, tout le monde me dit toujours mais tu marches trop vite. Et je sais d'où ça vient, ça c'est le travail que je faisais en grande distribution, où faut aller vite, tu commences à 5h du matin, faut tout mettre en rayon, faut marcher vite avec ta palette derrière toi, faut aller vite. Et je pense en fait c'est pendant 3 ans et demi, cette chose-là, tout le temps, tous les jours, ça s'est ancré un peu dans mon système, je pense. Et en fait, mon corps est habitué à juste aller vite, à marcher vite, à parler vite, à prendre vite, je sais pas, presser, pas presser, ouais, comme un citron, quoi. Pressé de tout faire, de tout apprendre, de tout voir. Et c'est pour ça que, à un certain moment, là, j'ai commencé à développer en fait, la peur de pas pouvoir faire tout ce que je veux, de pas avoir le temps. Alors que, en fait, des fois, je prends du recul, je me dis, mais attends, t'as que 28 ans. Déjà, là, au point où t'en es, c'est déjà énorme. Mais en fait, je me rends compte de rien du tout. Et je suis toujours dans et après, et après, et après. Au lieu d'apprécier le moment présent et de juste vivre. Je sais que je disais ça dans l'épisode précédent, mais en fait, tout est lié. Et je veux juste en fait, on est en train de... Alors voilà, je suis peut-être pas la seule à vivre ça, je pense qu'on est beaucoup à vivre comme ça. Et le mieux, c'est de s'en rendre compte, effectivement. Et il y a un exercice, en fait, moi je fais un petit exercice tout le temps. C'est là, par exemple, là je suis rentrée du travail il y a 45 minutes, et sur le trottoir, je sentais que je marchais vite. Mon allure habituelle. À un moment donné, j'ai dit, non, mais en fait, ralentis juste. Là, t'as rien qui t'attend à la maison. T'as personne qui t'attend. T'as rien à faire en soi, t'as rien à faire entre guillemets. T'as le temps, même si tu dois faire ça à 18h. À 18h, c'est pas grave, je veux dire, t'as pas de choses à rendre, t'as rien à faire, Alors, ralentis, marche plus doucement, observe un peu ce qu'il y a autour de toi. Je sais pas, genre, apprécie ta marche. Et du coup, je me suis mise à ralentir. En fait, c'est ça, et ça me met sous tension, en fait. Je sens mon corps sous tension, à toujours faire vite, quand mais après, ça, je pense que c'est un problème c'est un peu un mal parmi tant d'autres du monde actuel, du monde moderne. On est tout le temps sollicité sur nos téléphones, à recevoir une notification. Si tu réponds plus vite à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas normal. Quand tu reçois un courriel au travail, voilà, on est quand même aussi sous pression au travail. Et à
dès que tu reçois un mail, il faut y répondre et tout ça. Mais en fait, qu'est-ce que ça change si ton courriel, tu le lis dans un quart d'heure, une demi-heure? Est-ce que ça va changer quelque chose? Alors, ça dépend des milieux dans lesquels on travaille, évidemment. Mais c'est aussi plus dans la vie personnelle. Voilà, si tu reçois un courriel, je veux dire, tu priorises effectivement. Mais c'est plus aujourd'hui les notifications Instagram. Genre, si tu si on reçoit une notification Instagram, on est toujours obligé de cliquer dessus. On répond tout de suite. Et je trouve ça en fait hyper malsain parce que on est juste dépendant en fait de toutes ces choses-là, de ce qui va pop-up à l'écran, d'un appel, de plein de choses comme ça. Et je trouve ça tellement terrible de vivre dans des circonstances pareilles. Et c'est épuisant. Enfin, c'est épuisant, je veux dire. De, enfin, imaginez-vous un petit peu la chose 5 minutes. On est tout le temps comme ça, là. Là, regarde. Oh putain, regarde ce qui se passe ici, nana. Et moi, j'ai développé une survigilance de tout ce qui m'entoure. Et je pensais que c'était genre une soft skill, un truc cool. Je pensais que c'était quelque chose de cool de, de réagir à tout de suite. Mais non, 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 c'est pas normal. Alors oui, certes, ça aide dans certaines circonstances, dans certains moments. Au travail, c'est sûr que ça aide de réagir rapidement parce que voilà, ça dépend. Si ton boss te demande quelque chose à faire, ben tu vas pas attendre 3 mois pour le faire. Je me rends compte en fait que je surveille tout autour de moi, même sans le savoir en fait. C'est vraiment bête, mais quand je me mets à mon bureau au travail, devant mon écran, mais full écran, j'ai 3 écrans devant moi, et il y a quelqu'un qui va passer à gauche, je vais le voir. Quelqu'un qui va parler derrière, je vais l'entendre. Mais du coin de l'œil, hein, je bouge pas. Hein. Tout qui va pop-up à l'écran, tic tic tic, je clique partout. Un truc qui pop-up sur ma montre. Alors ça, c'est pas une super idée, la montre connectée, mais bon voilà, ça m'aide pour d'autres choses, surtout le physique et la santé. C'est pour ça uniquement que je l'ai prise. Et voilà, dès qu'il y a quelque chose qui pop-up, ben hop là, ça vibre sur le poignet, ben on regarde. Le téléphone, c'est pareil. Je trouve que dans ma journée, je suis surstimulée déjà. Ou alors, il y a des personnes en fait qui font la même chose que moi et qui vont pas être stimulées au point où je suis. Et tant mieux pour eux. Des fois, j'aimerais bien être eux, j'avoue. Et je me rends compte effectivement, et des fois, ça m'énerve un peu que ces personnes-là soient pas comme moi. Parce qu'ils réagissent pas comme moi je réagis et que j'aimerais que ces personnes-là soient comme moi. Donc des fois, je prends du recul parce que je m'énerve toute seule à cause de ça. Et je prends du recul, je me dis non, non, mais attends, peut-être que le problème c'est toi et ta façon de réagir. Donc prends du recul un petit peu sur la situation et analyse tout ça. Et dis-toi si toi déjà c'est normal que tu sois autant sur la réactivité. Et si les gens sont pas comme toi, bah c'est ok en fait. Il faut tout pour faire un monde. Et peut-être apprendre quelque chose de cette personne-là, peut-être plus de ralentir, d'être moins survigilant, de contrer ça en fait. Et c'est super dur, hein. Franchement c'est super dur. Donc c'est cette vidéo-là, ce que j'ai vu sur YouTube d'Arte, qui m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus. Et voilà, après tu vas pas à l'extrême là, à juste rester chez toi, rien faire, à t'asseoir et dans le sens du terme ralentir. Mais voilà, au quotidien, c'est des petites tâches, des petites choses à faire, je pense, qui sont importantes pour juste éviter qu'on devienne dingo. Parce que je trouve que des fois, je suis pas dingo là, mais je vois mon comportement, je me dis, mais ça va pas la tête. Ça part trop loin des fois. Je peux pas juste rester sur mon lit ou assise ou juste, vous savez, la méditer là. C'est un peu ce que j'essaye de faire en ce moment et je m'y suis mise beaucoup plus ces dernières semaines et je suis contente d'ailleurs parce que je pense que ça m'aide aussi dans mon anxiété, etc. Mais c'est quand même un très très gros exercice de méditer parce que tu ne fais rien. Alors, tu ne fais rien. Oui et non, tu prends soin de toi, déjà. Ça, c'est déjà la plus grosse, belle partie de la méditation. De prendre soin de toi, de s'arrêter un moment et de juste dire, ok, là, c'est moi et moi seule. Et on s'en fout de ce qui est à côté. Je reçois une notification, tant mieux, ça attendra. Tu coupes tout et tu te mets sur ton lit ou sur ton canapé, tu t'assois, tu t'allonges, whatever, c'est comme ce que tu préfères, et tu fais rien. Mais c'est extrêmement dur, je trouve. J'y arrive de plus en plus. Là, c'est une pratique, la méditation, ça se fait pas comme ça. Et tu deviens. Voilà, tu médites pas du jour au lendemain comme ça. Mais les premières fois, c'est très dur parce que t'as envie de te lever, d'être juste là comme ça, d'écouter un audio, parce que la première fois, il faut faire des méditations guidées. Moi, c'est vraiment la seule chose qui m'aide à ralentir. Outre les petits comportements que je peux changer au quotidien, c'est-à-dire je rentre du travail, et bien je vais pas
aller faire ma vaisselle, aller faire le ménage, bouger, tout ranger. Parce que, en fait, et je développe aussi des choses, enfin, c'est pas des tocs ni voilà, je suis pas à ce point-là. Je sais très bien que je suis pas à l'extrême comme ça. Mais c'est vrai que je suis en vigilance que tout soit rangé, que tout soit propre, que... Alors que bon, ça va là, je suis pas non plus crado. Mon intérieur est quand même relativement rangé et propre constamment. S'il y a un cheveu qui est par terre, s'il y a une miette sur la table, c'est pas grave. Donc j'essaye vraiment de prendre du loose là-dessus, parce que je me dis un jour quand je vais avoir ma famille, ça va être la catastrophe. Je veux pas être psychorigide du tout, donc c'est ça. Donc là, je fais déjà un effort sur moi-même pour arrêter ce genre de comportement. En fait, je me donne un temps donné pour chaque tâche, alors que je pourrais juste prendre mon temps, les faire à la cool. Et c'est pas grave, enfin, si je suis pressée, c'est un matin où je vais prendre mon avion, il faut que je sois à l'heure. Le matin pour aller au travail, certes. Mais dans ces cas-là, on prend ses précautions et on part avant, on se lève un peu plus tôt, on se couche plus tôt la veille. Enfin voilà, après, tu changes ton emploi du temps en fonction d'eux. Puis c'est pareil, il y a de savoir qu'est-ce que je fais le week-end, comment j'organise mon week-end. Il faut toujours que le lundi, le mardi, je sache ce que je fais le week-end. Non. Non, t'as pas à prévoir ta vie sur 3 ans, là, c'est ok. Ta vie, là, bon, elle est à la semaine, là, au jour le jour aussi, c'est bien, des fois. Des choses de prévues dans l'année, t'en as. Des choses de prévues dans 15 jours, t'en as. Mais si t'as pas rien de prévu ce week-end, c'est pas grave. Et en fait, c'est de me rendre compte au fur et à mesure les schémas que je... Enfin, c'est pas les schémas, mais c'est les façons de penser que j'ai, les comportements que j'ai, qui se sont installés tout seuls et inconsciemment. Et ben, je me dis, waouh, enfin, il y a... On est parti loin quand même, là, Sarah, là. On est parti loin. Va falloir se calmer un petit peu. Relax. Mais il y a aussi, en fait, l'année dernière, j'étais dans mes... Bon, je le répète là, chaque vidéo que je fais, mais un jour, je vais arrêter d'en parler. C'est juste que ça a pris beaucoup de place dans ma vie l'année dernière. C'était mes démarches d'immigration pour rester vivre au Canada post-PVT. J'ai vraiment passé une année très très cool, vraiment, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Et sur certains points de vue, elle était vraiment géniale. Mais sur un autre, c'était très tendu parce que j'attendais, voilà, j'ai fait toutes mes démarches d'émigration. Et en fait, ça m'a pris tellement d'énergie. Il fallait que je sois tout azimut, à regarder tout à chaque fois, les formulaires que j'envoyais, faire attention aux finances, que là, je pense que ça n'a pas aidé ma survigilance, du coup. En fait, à tout le temps vérifier mes courriels, si j'avais un message de l'IRCC, enfin, c'était l'enfer. Maintenant que j'y pense, franchement, c'était l'enfer. Et après, par la suite, j'ai développé le truc d'aller tout le temps sur ma boîte courriel, de rafraîchir tout le temps, alors que je n'attendais à rien, nada que de chi. Je sais pas. C'est l'habitude de mon cerveau à juste cliquer presque inconsciemment sur l'application courriel. Parce que t'as peut-être quelque chose d'important qui arrive, bah écoute, s'il y a quelque chose d'important, tu le verras au moment où tu le verras. Voilà. Et pas toutes les 15 secondes à checker tes courriels. Je trouve ça fou comment on peut se conditionner à faire des choses, à penser des choses. C'est quand même choquant dans un sens, intéressant dans l'autre, parce que du coup, quand tu le comprends tout ça, bah tu t'analyses un petit peu. Voilà, avec les vidéos sur lesquelles je tombe. J'écoute des podcasts aussi là-dessus. Et c'est vrai que on est dans une ère là qui nous aide pas du tout avec les nouvelles technologies, le monde qui va vite aussi. Vraiment, là, tout va vite en termes d'économie, en termes de changement politique, en termes de médias sociaux. Enfin, il y a un truc tous les jours. Donc ça n'aide pas, effectivement. Et si t'es pas à la page aussi, il y a ce truc un peu pas de compétition, mais de fear of missing out, là, la peur de pas être à la hauteur, de pas être à la page, de rater, Il y a ça aussi, ce truc qui s'est implanté dans la société, là, depuis quelques années. Je trouve ça moche. C'est vraiment moche. Enfin, t'as pas le droit de pas suivre les tendances, de pas être stylé, de pas avoir vu la dernière trend sur TikTok ou Insta. Enfin, je veux dire, à un moment donné, allô quoi. Enfin, allô quoi. Oh, je ressors des pépites. Je trouve pas ça normal en fait. Ces enregistrements ont un peu le don de faire le procès de plein de choses, mais c'est aussi pour apprendre de tout ça et voir comment est-ce qu'on peut du coup changer la donne à notre niveau. Ou pour nous personnellement, voilà, si ça vous intéresse, bah tant mieux. Si ça vous intéresse pas, tant pis. En tout cas, moi ça m'intéresse parce que je les constate au quotidien pour ma personne
et autour de moi même, et aussi et voilà, dans le monde actuel. Et je trouve ça intéressant de donner mon point de vue et d'en parler de tout ça, de comment moi je vois la chose et comment je la vis aussi. Et c'est pas tous les jours facile. Ouais. Et aujourd'hui aussi, on prend beaucoup plus conscience avec les langues qui se délient aussi, la facilité à partager ce que tu penses, facilité à dire ce que tu penses aussi sur les réseaux sociaux. La parole est ouverte sur beaucoup de sujets aussi, bien plus qu'à l'époque. Enfin, qu'à l'époque, je sais pas, bien plus qu'il y a peut-être 10-15 ans, quoi. Déjà, à peine. C'est cool, du coup, de mettre sa petite pierre à l'édifice, là, peu importe qui écoutera ces mots. Mais ouais. Donc, essayez de ralentir de temps en temps. Ça peut peut-être vous faire voir la vie autrement. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous donner quelques petites envies de ralentir, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose à tester, surtout si vous vous sentez un petit peu comme moi. Ça peut pas faire de mal, je pense, surtout. Encore plus si vous êtes dans une période stressante ou que vous sentez que vous allez trop vite, que vous êtes métro, boulot, dodo. Alors c'est vrai que ça, si c'est pareil, ça n'arrange rien, effectivement, à la chose. Donc après, voilà, il y a des aspects de vie qu'on peut pas tant changer que ça, là, mais si ça nous convient plus, il faut prendre les choses en main, effectivement. Mais plus facile à dire qu'à faire, je le conçois. Mais quand même, si, voilà, ça peut se faire sur plusieurs mois, là, mais prendre soin de soi aussi, ça passe par là. De ralentir, de faire attention à soi-même. Parce qu'en fait, je prenais l'exemple de Caroline Receveur, que je suis depuis quand même le début qu'elle fait de la télé-réalité, là. S'il y a des Québécois qui regardent cet enregistrement ou qui l'écoutent, Caroline Receveur, c'est une influenceuse française. Elle a commencé dans les télé-réalités du style Les Anges de la télé-réalité. Je crois qu'elle a fait que ça. Je suis pas sûre. Je ne connais pas tout ce que Caroline a fait. Une super femme, je trouve. À l'heure d'aujourd'hui, elle a fait vraiment... Enfin, elle est top, cette nana. Et c'est un bel exemple, je trouve. Elle a eu un cancer à 35 ou 38 ans, il y a 2-3 ans. Elle dit que c'est elle-même qui s'est créé son cancer. Cancer du sein. Et je trouve que c'est très parlant. Moi, je m'intéresse à tout ça, à l'héritage familial, tout ce qu'on nous laisse aussi en termes de maladies, de comportement, de pensée, etc., d'angoisse, de peur, mais aussi tous les gènes qui sont porteurs de maladies dans notre corps et qui vont ou pas se déclarer en maladie. Et je trouve ça hyper intéressant. Ça fait que quelques mois que je prends plus connaissance de tout ça en lisant des livres à ce sujet, en écoutant des podcasts aussi, et c'est une chose réelle, hein, c'est scientifiquement prouvé. Moins tu fais attention à toi, plus tu te donnes trop, plus tu fatigues ton corps. En plus, si tu as une mauvaise confiance en toi, si comment dire, tu te parles mal inconsciemment, genre t'aimes pas ton corps, tu te trouves moche, voilà. En fait, ça c'est des pensées qui sont pas verbalisées, mais que tu les as en tête. Imaginons, tous les jours, tu vas devant le miroir, tu te regardes et tu penses des choses moches sur toi. Finalement, en fait, c'est ton cerveau l'assimile, ton corps aussi. Et tes gènes peuvent se transformer. Et là, écoute, ma jolie, si t'es pas contente, hop là, un petit cancer, ça te fait plaisir, non? On transforme en fait nos gènes en des gènes malades. Mais tout ça, ça peut changer là. Mais voilà, c'est pas du tout le sujet de cet enregistrement et je ne le maîtrise pas du tout. Mais c'est intéressant à checker. Et j'ai un petit truc pour vous, c'est le livre de Joe Dispenza qui s'appelle Devenir super conscient. Bon, voilà, si ça parle pas du tout à certaines personnes, c'est ça. Mais voilà, c'est quand même quelque chose, si ça vous intéresse, let's go aller checker là, c'est riche en informations. Et il faut quand même suivre la cadence de ce qui se dit. Mais c'est quelque chose... Enfin, on n'en a même pas conscience, mais une fois qu'on l'assimile et qu'on le lit, c'est ouf un petit peu tout ce qui se passe là dans notre corps, dans notre cerveau. Enfin, il y a des trucs dont on n'a même pas conscience, qu'on crée nous-mêmes. Enfin, c'est fou. Donc je reviens à Caroline Receveur qui dit qu'elle s'est créé son propre cancer parce qu'elle s'est pas laissé le temps de vivre en fait, qu'elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait, elle est allée au bout de ses limites corporelles, psychologiques, mentales. Et elle en faisait trop, elle en faisait beaucoup trop. Et à un moment donné, t'as quelque chose qui pop-up et allez, ça suffit ma belle, tu te calmes. Et pour elle, c'était son cancer, du coup, qui l'a fait ralentir, obligatoirement. Mais du coup, ça lui a appris beaucoup de choses, là, c'est ce qu'elle dit dans certaines interviews. Et je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou et trop intéressant de voir ça. Donc moi, qui m'intéresse à tout ça, voilà, je me dis que
On va pas attendre le cancer et on va prendre soin de nous avant, maintenant. Là, mais c'est ça. Donc, ouais. Donc, ça passe par ralentir notre façon de vivre, notre façon de penser, d'améliorer aussi notre façon de penser, voilà, de checker tout ça, de faire attention. Quand on est victime d'angoisse, de stress depuis des années, ben là, c'est pareil. Essayer de changer ça, mais notre corps est tellement habitué que il faut un temps aussi de réassimilation pour redescendre notre système ou d'activer notre système parasympathique pour se détendre la nouille. Mais c'est vraiment pas simple là, quand on vit des années d'angoisse et de stress, forcément notre corps est bien habitué à ça, notre cerveau aussi, et c'est difficile de changer ça. Mais c'est bien possible, donc voilà, c'est pour ça que je dis ça là, sinon je le dirais pas, effectivement. C'est plus pour partir dans le positif de la chose là. Mais voilà, c'était ça le terme ralentir, ralentissement que je disais au début, c'était pas mal ça. Qu'à la fin, en fait, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous faire du bien. Éviter de péter un plomb et de rester conscient un petit peu qu'on peut prendre soin de nous sur des choses super simples, comme à ralentir. Voilà. Je sais pas trop dans quel sens je suis partie là dans cet enregistrement. Je sais pas si ça vous plaît là que je parle devant la caméra. Désolée, des fois j'ai mon regard qui part vers le retour. Je vais l'enlever parce que ça me... Après quand je monte ma vidéo, je vois que je vous regarde pas beaucoup. Donc j'aime bien ce petit contenu naturel là, des fois quand j'ai une envie de vous parler, j'ouvre ma caméra, je prends mon micro et c'est ce que j'ai eu envie de faire là en rentrant du boulot. J'espère que ça vous aura donné envie de ralentir un petit peu, ne serait-ce que votre marche en allant au boulot et en revenant du boulot, de ralentir votre marche et vos pas et d'observer ce qu'il y a autour de vous. Ça commence par des petites choses minimes et super simples, mais au bout du compte, voilà, si vous arrivez un petit peu à faire ça, c'est déjà très très bien. Bon sur cette note, prenez soin de vous, ça doit être la 50e fois de la vidéo que je le dis, et on se retrouve bientôt. Bye bye!